En décembre 2010, l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme ont accueilli les jeunes footballeurs d'Abou Ghosh, ville arabe d'Israël, pour une grande tournée. L'équipe, composée d'adolescents juifs et arabes, est encadrée par Beth Ram et Beth Esther, deux institutions qui accueillent toute l'année dans ces centres des jeunes en difficulté de toutes origines en Israël. Pour déconstruire les préjugés et promouvoir le vivre ensemble, ils étaient ce soir-là à Aubervilliers pour disputer un tournoi et partager un repas avec les habitants et les membres du conseil local des jeunes de la ville, avant de partir pour Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Abou Ghosh est donc un petit village arabe qui se trouve à une quinzaine de kilomètres à la sortie de Jérusalem. On y garde, nous, dans ce village, la présence telle que nous aimons l'amener, offrir aux jeunes un lieu de vie, une alternative à la rue. Le plus important, c'est que ces jeunes-là n'oublient pas cette soirée. Ça veut dire dans l'ambiance, dans le jeu, dans tout ce que vous voulez. Bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir, Shalom les Koulam. On est très heureux de voir ce premier match se dérouler depuis que nous avons accueilli l'équipe de football d'Abou Ghosh et de Kiryat Yarim. C'est un moment qui est important pour nous, pour l'UEJF, pour SOS Racisme et j'imagine aussi pour Nourdine et le conseil local des jeunes d'Aubervilliers, avec les jeunes de Abou Ghosh et de Kiryat Yarim qui sont d'origines différentes, qui sont des juifs israéliens, des arabes qui vivent à Abou Ghosh et qui montent une équipe ensemble qui non seulement est très symbolique pour ce qui se passe là-bas au Proche-Orient, pour ce qui nous arrive en France et la lecture qu'on peut en avoir, mais qui est un exemple de vivre ensemble et de promotion de la paix par le sport. Alors s'il y a quelque chose que nous devons vivre ensemble ici ce soir, c'est bien ça, et c'est évidemment ça qui nous réunit. Donc bon match à tous. Dès que je viens d'Abou Ghosh avec des amis qui viennent d'une Kiryat Yarim, on est plusieurs ici aujourd'hui. On est vraiment honorés d'être à Aubervilliers avec vous pour jouer des matchs amicaux. Le but de ces matchs, c'est vraiment de promouvoir la paix. C'est très important pour nous et c'est pour ça qu'on est vraiment très très heureux d'être parmi vous ce soir. Quand ils ont entendu qu'en France, on entendait qu'il y avait des tensions intercommunautaires et que eux, ils se permettent de faire dans un pays comme Israël un travail de rapprochement comme ça entre les communautés juifs et arabes, ils ont eu envie quand même de passer ce message aussi en France et de venir travailler avec un véritable dialogue, un rapprochement ici à travers le sport tel qu'ils vont le faire ce soir. Je veux dire que ce soir ici, on est face à un concentré de personnes sur lesquelles sont souvent projetées des caricatures. Et c'est d'autant plus simple de projeter des caricatures qu'on ne rencontre pas, qu'on ne se connaît pas et qu'on n'a pas envie de connaître. Je parle évidemment de la façon dont la société israélienne, dont les Israéliens peuvent parfois être représentés en France. Et je parle aussi de villes comme la ville d'Aubervilliers, dans laquelle la jeunesse, malheureusement, est parfois stigmatisée et discriminée. Eh bien, lorsque l'on rencontre concrètement les gens, lorsque l'on prend le temps de parler avec eux, on se rend compte effectivement que ce sont souvent ceux sur lesquels on projette les pires images qui ont sans doute la plus grande capacité à s'ouvrir, à se mélanger, à construire du vivre ensemble. C'est un exercice qui n'est pas simple. Et c'est probablement avec Aubervilliers, avec toutes les organisations qui sont ici, qu'on a le plus de possibilités d'ouvrir des portes qui sont parfois un peu plus fermées ou plus compliquées à ouvrir. Et donc c'est aussi ce qu'on a voulu faire ce soir. Et c'est pour ça que c'était important pour nous, dans le cadre de l'accueil de l'équipe d'Abou Ghosh et des jeunes d'Abou Ghosh et de Kiryat Yarim, de venir ici, de passer ici et de jouer le premier match quand même de cette délégation dans cette ville. Voilà, c'est quand même très symbolique. C'est le choix qu'on a fait. Parce qu'on a réuni, je pense, ici ce soir, tous les interlocuteurs du travail pour le vivre ensemble en France
les jeunes des quartiers, les jeunes du quartier d'Aubervilliers, des étudiants de Paris, des militants antiracistes de l'UEJF et d'SOS Racisme, des jeunes d'Abou Gosh et de Kiryat Ye'arim. Alors merci beaucoup, on est ravis de ce symbole et on est ravis de l'accueil qui nous est réservé. Merci. C'était très important pour Coexiste de rejoindre cette initiative d'Abou Gosh, parce qu'on a trouvé que c'était dans la même dynamique que ce qu'on pouvait travailler au sein de Coexiste, lutter contre les préjugés, lutter contre les stéréotypes, et cette démarche rejoint tout à fait ce que nous on peut faire au quotidien dans les écoles, dans des classes, dans des collèges, dans des lycées depuis maintenant 6 ans. Cette soirée s'est super bien passée entre jeunes justement de la banlieue et israéliens juifs et musulmans. Donc aujourd'hui il y a eu un mélange, un grand métissage, et justement ça nous fait plaisir parce que ça montre un message d'espoir, comme quoi la diversité elle peut être partout dans le monde, et si plusieurs personnes se mobilisaient, justement c'est là que la vraie paix pourrait régner dans le monde. Ça m'a apporté beaucoup parce que on voit qu'il n'y a pas que de la haine entre les juifs et les musulmans, qu'il y a de la complicité, que voilà, on voit bien que c'est le foot ça les a rapprochés, je pense. Je suis toujours très émue quand je vois des gens qui se rencontrent vraiment et qui confrontent en fait l'image et la représentation qu'ils ont de l'autre avec la réalité qu'ils rencontrent, c'est-à-dire un visage, un autre, quelqu'un qui leur ressemble, ils ont le même âge, ils ont des mêmes préoccupations, parce qu'au début on voit comme ils peuvent être tendus. Et on sent qu'il y a une forme d'hostilité, ils ne comprennent pas. On a bien vu ici que les jeunes qui étaient là d'Aubervilliers, qu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui parlaient hébreu, c'était des juifs, donc c'était très compliqué pour eux. Tout d'un coup, ça bouscule toutes les cases. Parce qu'en fait, dans la question des préjugés, on range chacun dans une case et on va projeter une image qui est complètement figée. Et là, ils voient des individus qui sont vivants, ils entendent parler arabe, hébreu. En fait, c'est la meilleure manière de capter qu'il y a des arabes israéliens, parce que dans leur tête, il y a Israël d'un côté et les arabes de l'autre. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour casser, briser ce mur derrière lequel chacun se réfugie. Parce que c'est une manière de se protéger aussi, parce qu'on a peur de cet inconnu, de l'autre. Tout d'un coup, c'est l'ennemi, mais alors non, c'est pas l'ennemi. Et là, ils se mettent à danser ensemble, à parler ensemble. Et on sent qu'il y a quelque chose qui commence à être ébranlé. Ça ne veut pas dire que tout va changer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que chacun ait ses convictions, mais c'est quand même très important de pouvoir comprendre qu'on peut se parler, qu'on peut se rencontrer, faire des choses ensemble. Et vraiment, c'est très émouvant. Le sport, c'est aussi un moyen de partager aussi. En fait, il y a de tout. On a vu de tout, donc, mais ça aide. C'est un pas de plus. Thank you for the hospitality. It's one of the best evenings that I have in my life. To see all the groups together, that working for peace, working for to be a human for each other. It's amazing, and to achieve it in a place like Aubervilliers, I think it's for me, it's one of the chief goals in my life. Alors, ils avaient envie encore d'être plus unis, encore d'être plus à même, en fin de compte, d'expliquer leur propre projet, de se comprendre eux-mêmes et d'amener, en fin de compte, avec eux, dans leur bagage, un espoir de paix qu'ils savent magnifiquement traduire, que nous soyons ici, à la mairie de Paris ou dans d'autres lieux qui nous attendent, à Grenoble, à Saint-Étienne ou à Lyon. Je sais qu'ils portent en eux profondément qu'ils pourraient être une génération dans laquelle ce pays, cette région pourrait ressembler à autre chose qu'une tension interminable et effroyable qui la traverse.